Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition, un journal des sports qui, on l'espère, va vous réchauffer un petit peu en ces temps neigeux. Ce soir, avec nous dans le Mag Sport, dans la deuxième partie du JT Sport, le team Luquin, emmené par Ludovic Luquin, le manager. Avec eux, nous parlerons du championnat Super Motard. Mais avant de parler sport mécanique, je vous laisse découvrir le programme de ce soir. Impossible de ne pas évoquer le match de samedi soir et la nouvelle défaite de l'Estac à Lorient. Les Troyens regretteront encore une fois d'avoir manqué une nouvelle occasion de victoire. C'était le premier gala de la saison pour le club de boxe du stade Troyen qui à cette occasion organisait le 4e combat professionnel de Jawad Shiger. Et puis pour terminer, nous reviendrons sur la dernière journée des matchs allés du championnat de France de National 1 de handball. Sainte-Maure 3 recevait le leader Aronheim. Football donc pour ouvrir ce journal avec la 21e journée de Ligue 1. L'Estac se déplaçait à Lorient avec dans l'idée d'effacer la déception liée à la défaite contre Lyon la semaine dernière. Mais comme souvent, l'Estac a bien joué, mais l'Estac a perdu. Résumé du match. L'Estac ne peut pas s'empêcher de se compliquer la vie. C'est comme ça, les Troyens ont besoin de vivre dans la difficulté. Et ce, dès le début du match, malgré une très bonne entame qui voit les joueurs de Jean-Marc Furlan se procurer quelques occasions intéressantes. Mais tout ceci est anéanti dès la 20e minute avec ce but de Monet-Paquet à la réception de ce centre d'Aliadière. La balle est bien rentrée et les Troyens vont devoir une nouvelle fois courir après le score. D'autant que 7 minutes plus tard, les Merlus percent une nouvelle fois la défense troyenne pour une belle reprise de Real 2-0 à la mi-temps. Quelques réactions sporadiques en seconde période, mais il faut quand même attendre la 66e minute pour voir les partenaires de Mounir Obadi conclure. Bréchet est à la réception de ce corner de Darbion pour la réduction du score troyenne. L'espoir renaît alors, mais la flamme du retour est éteinte par un nouveau but breton de Bourillon à 7 minutes de la fin du match. Et pourtant, les Aubois ne vont pas baisser les bras et vont inscrire un second but par Camus à la 85e minute. Des Troyens menaçants puisque quelques minutes auparavant, Bréchet avait cette fois-ci trouvé la barre transversale sur son chemin. Mais voilà, ce sera insuffisant pour revenir à égalité. Cabot, entré en fin de match, verra sa frappe repoussée par Audard. Les Troyens voient avec cette rencontre leurs derniers espoirs de maintien s'envoler, faute de sérieux. Et oui, regardons les autres résultats. Vous pourrez constater que les poursuivants commencent à s'éloigner dans le haut du tableau. En attendant, Paris Saint-Germain a battu Bordeaux sur son terrain 1-0. L'OM a disposé de Montpellier 3-2. Et Sochaux a enfoncé Reims encore un petit peu plus, 1-0. Au classement, Reims est tombé dans la zone de relégation et les Troyens sont 19e avec 13 points, 7 points de retard sur le premier non relégable, Évian-Thonon-Gaillard. C'est l'heure de jouer avec l'Estac pour gagner des places pour le prochain match à domicile du club troyen. Ce sera pour le match Estac-Sochaux du 9 février prochain. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003 pour gagner 3 fois de places donc et gagner ces places pour Estac-Sochaux. Suite de ce journal avec le traditionnel gala de boxe du stade Troyen, l'occasion pour le boxeur aubois Jawad Shiger de faire sa rentrée sur les rings pour son 4e combat professionnel. Reportage. Outre le combat professionnel de Jawad Shiger, le stade Troyen profitait de l'aubaine pour faire boxer ses meilleurs jeunes. Âgé de 19 ans, Tarek Pacho comptait bien engranger une 7e victoire en 9 combats, mais son match face au Chaumontais Tchedjoyen s'annonçait difficile. Un combat rendu plus compliqué aussi pour le jeune Troyen car il boxait devant son public. C'est pas vraiment une pression, c'est plutôt un encouragement. Je voulais vraiment faire de mon mieux sur ce combat-là pour qu'ils aient une bonne appréciation. Cela n'empêcha pas toutefois Pacho de gagner au point. Nassim Boulasseb, du même âge que Pacho, n'avait pas de problème d'inhibition au moment d'aborder cette rencontre. Il dominait même son adversaire, le boxeur de Saint-Maur, Julien Candil, dans la première reprise, avant de décliner physiquement et donc de subir le retour du francilien, s'imposant finalement au point sous les protestations de la salle acquise aux boxeurs du boulevard Jules Guet. Puis vient le combat vedette de la soirée, le 4e rendez-vous professionnel du boxeur aubois, Jawad Shiger. Une affiche attendue par une salle comble, mais très vite, on vit que le combat serait à sens unique puisque le Hongrois János Lakatos se montra assez emprunté et fut donc dominé par la boxe offensive de Shiger. Le combattant magyar fit donc régulièrement quelques voyages au tapis avant de se faire logiquement arrêter par l'arbitre pendant la 3e reprise.
Jawad et le Cossack 2 surchauffé pouvaient alors exploser, une victoire qui donne des ailes aux boxeurs troyens, espérant un beau cadeau pour l'année 2013. J'aimerais bien venir ici fin 2013 pour obtenir une ceinture champion de France. C'est mon objectif maintenant. Je veux le titre champion de France. Et je voudrais bien que ça se passe ici à Troyes et qu'on gagne les enchères et puis que ça se passe ici. La fête, qu'on fasse tous la fête ensemble. C'est magnifique, c'est du bonheur. Soirée réussie pour le stade troyen à l'occasion de ce premier gala de la saison. Reste que le talent de Jawad Shiger méritait sans doute mieux que ce boxeur empaillé. Tommy Gransaigne, l'autre professionnel du stade troyen, n'a quant à lui pas pu boxer samedi soir à cause d'une blessure aux côtes et Mamadou Batili, de son côté, n'a pas trouvé d'adversaire et a donc dû renoncer. Avant cela, vendredi soir, l'Office municipal des sports de Troyes organisait sa traditionnelle nuit des sports à l'espace Argence. 600 invités, pour la plupart des dirigeants bénévoles très actifs dans le monde du sport, que l'OMS avait envie de récompenser. 17 médaillés au total, dont 4 d'or. Je vous les cite: Henri Lipiec pour le football, Francis Cornet du cyclo-savinien, Daniel Levasseur de l'AGT Basket et Christian Martin, président du stade troyen. Parmi les autres récompenses, Serge Pertuiseau qui remporte le prix Pierre Flamion, tandis que l'ancien président de l'OMS, Jacques Schweitzer, empochait celui des sages. Benoît Gramont, le président du 3 Roller, est avec nous dans ce JT Sport. Benoît, bonsoir. Bonsoir Benoît. Bonsoir David. Alors Benoît, on va parler un petit peu de la saison du 3 Roller qui a commencé depuis le mois d'octobre, je crois. Septembre. La première moitié de saison est terminée. Vous entamez la deuxième partie de saison. Où en est le 3 Roller ? Eh bien, actuellement, on est plutôt bien placé. On est revenu en 3e position après un début de saison plus que délicat, puisqu'on a perdu nos 3 premières rencontres. Et depuis, ça s'est largement amélioré, puisqu'on n'a perdu aucun match et on a attaqué la phase retour en gagnant contre Lille, contre qui on avait perdu en première journée. Les objectifs dans ce championnat Nos objectifs sont simples, c'est simplement de participer aux play-offs. En essayant d'aller le plus loin possible. C'est bien, vous ne parlez pas de maintien, vous parlez de play-off. Ça, oui. ça veut dire qu'il y a une ambition quand même. Oui, vous ne faites pas les guirous en disant on joue le maintien. Non, on a vraiment envie de participer aux play-off parce que c'est vrai que c'est un peu la cerise sur le gâteau d'une saison bien menée. Donc généralement, c'est une bonne récompense pour l'équipe. Quel niveau de ce championnat à peu près? Est-ce qu'on peut se faire une idée? Le niveau national 2 en poule nord-est est plutôt élevé puisqu'on s'est mesuré au niveau supérieur en national 1 en Coupe de France face à Garges et on s'est incliné d'une courte tête d'un seul but. Donc je pense que le niveau est quand même relativement élevé. Et la Coupe de France? Non, la Coupe de France est terminée pour nous puisqu'on a perdu contre Garges qui est leader de national 1. On a perdu Mais vous vous attendiez à aller aussi loin en Coupe de France ou il y avait un objectif? Non, il n'y a jamais d'objectif en Coupe de France. C'est vrai que quand les gros cylindrés commencent à arriver dans le championnat, enfin dans la Coupe, c'est tout de suite plus compliqué. Là, on voit vraiment une différence de niveau. Mais bon, sorti en 16e face au leader de N1, c'est une bonne prestation. Alors, pas un nouveau gymnase, mais un nouveau revêtement, on en a parlé très récemment, presque de nouvelles installations, de nouveaux maillots. Ouais. J'imagine que ça doit faire un petit peu plaisir parce que petit à petit, le 3 Roller se développe de plus en plus, on vous prend de plus en plus au sérieux, à la mairie notamment. Oui, on essaye de structurer l'association, de développer le haut niveau, mais ça passe aussi par la jeunesse et on recrute toujours des jeunes et c'est ce qu'on cherche à développer maintenant, après avoir développé l'équipe 1. Alors justement, on en a parlé beaucoup de l'équipe 1, mais les jeunes, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de nouveaux adhérents? Est-ce que c'est en progression, les licences? Alors les licences, toutes sections confondues, on est arrivé à peu près à 150 adhérents. On maintient l'effectif en roller hockey, à peu près 70-80 licenciés, donc c'est plutôt encourageant. Et on a largement développé la jeunesse ces dernières années. Donc il y a un fossé encore avant que les jeunes puissent remplacer les seniors.
On est plus sur des profils d'enfants qui ont 10-12 ans, mais qui commencent à bien évoluer en championnat. Parce que c'est pas que du roller hockey, le 3 roller évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'activités liées au roller évidemment. À la pratique du roller de manière générale, on apprend aux gens à se déplacer en roller et plus s'ils le souhaitent. Et pour reparler de roller hockey, la prochaine rencontre en championnat, c'est... Alors, prochaine rencontre en championnat à l'extérieur, c'est ce week-end face à Paris, juste devant nous au classement. Paris 13e, je crois. Voilà, c'est ça. Et puis la prochaine rencontre à domicile, c'est le 9 février, samedi 9 février, donc face à Lambersart, le leader de la poule. À 20h au Cosequin. Voilà. Bon, j'ai bien suivi. On espère que beaucoup de spectateurs viendront vous supporter malgré le froid. Merci Benoît d'avoir apporté donc toutes ces informations au sujet du 3 roller. L'autre actualité du week-end, c'était le handball avec le championnat de National 1 et l'équipe de Sainte-Maure 3 qui accueillait Arenheim samedi soir à la salle Omnisport. Arenheim, le leader de cette poule 2 avec une seule défaite au compteur, autant dire que la tâche des Auboises était presque insurmontable. Sainte-Maure 3 n'aura jamais inquiété le leader, Aschenheim, qui ne compte qu'une seule défaite depuis le début du championnat. Les joueuses de Diane Marache connaissent une mise en jambe difficile. À la 5e minute, l'écart est déjà creusé, 4-1 pour les visiteuses. Et il faut attendre la 10e minute pour voir le deuxième but troyen. L'échauffement, là, il n'y a pas eu beaucoup de temps, mais en même temps, c'est valable pour les mêmes équipes, les deux équipes. Voilà, à chaque fois, on a des difficultés, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. On a discuté avec les joueuses pour changer l'échauffement, mais finalement, on a changé les choses et c'est pareil, donc je sais pas. Je pense que c'est ça qui nous fait mal, parce qu'après, même si on arrive à mieux jouer, on a un handicap. À chaque fois, on démarre mal et puis après, on doit se rattraper. Je sais pas, elles ont commencé à bien jouer dès le départ et l'impact physique c'était vu dès le départ et nous, on avait du mal à se réveiller, c'est ça qui nous a manqué. On était endormis devant elle et elle jouait. À la mi-temps, le score est déjà sévère, 11-17. Aschenheim fait une forte impression à son adversaire. Vous savez que Aschenheim, c'est le leader. Vous savez que ça va pas être facile. Et on s'est tout de suite rendu compte, même quand on a commencé le match, au bout de 5 minutes, on a vu la différence. Là, on a bien senti la différence entre N2 et la N1. De retour des vestiaires, même scénario qu'en première mi-temps, les Troyennes ont du mal à se remettre dans la partie. Les Alsaciennes prennent le large, 15-24 à la 40e. Peu à peu, les locales recollent au score grâce à de beaux arrêts de Tour Itinera et à 2 pénaltys impeccables. Mais en vain, le retard ne peut être comblé. Les visiteuses s'imposent finalement sur le score de 23-30. Je crois que ce soir, on a trop d'immanquables pour rivaliser avec une équipe qui est plus tonique, qui libère bien, qui joue bien auprès, qui joue derrière la relation, qui a une très bonne gardienne. Donc bon, voilà, quoi. Je veux dire, on peut être déçu surtout par rapport à la finition, quoi, parce que déjà la semaine dernière, on a perdu à cause de la finition à Vesoul sur une équipe qui est à notre portée. Bon, là, on rencontre un gros de la poule, mais n'empêche que ça fait mal et qu'on a trop de pertes de balles. Sainte-Maure 3 doit d'abord digérer cette défaite avant de penser à la réception dimanche prochain de Bouillargues, 4e au classement, une équipe plus abordable. Oui, une équipe plus abordable, mais ça sera toujours difficile pour le Sainte-Maure 3 handball. On regarde les autres résultats de cette poule 2 de National 1, avec notamment le bon résultat de la Motte Servolex, 3e au classement, 26-24 face à Plan de Cuc. Et dans le même temps, Pôle Sud 38, victoire importante à Bourg-le-Péage, 23-22 au classement. C'est Arenheim toujours qui mène la danse avec un point d'avance sur Pôle Sud 38, Sainte-Maure 3 et relégable au classement 9e avec 19 points, mais rien n'est perdu. Et enfin, pour en finir avec l'actualité handball, sachez que les filles de Rosières-Saint-Julien se sont imposées samedi soir dans leur gymnase Raymond-Laurent face à Roberceau, c'est à côté de Strasbourg. Une victoire qui s'est dessinée dans la deuxième moitié de seconde période par la grâce des buts de Pambay et Nafi Nyang. Succès donc 36-26 pour les Senseo Coyotines qui sortent donc de la zone de relégation grâce à ce succès. Justement, on va regarder les résultats de cette Nationale 3 pour voir que notamment Rosières-Saint-Julien s'est imposé, mais que Reims au classement est toujours en tête avec 3 points d'avance sur Altkirch. Rosières-Saint-Julien prend une longueur d'avance par rapport aux autres qui sont dans la charrette des relégables.
Quelques brèves avant de se quitter pour vous dire que le coureur du CC Charlotte, Romain Lejeune, est finalement sélectionné en équipe de France pour les championnats du monde qui se disputeront aux États-Unis le 3 février prochain. C'est du cyclocross. On peut aussi saluer la belle performance de Patrice Carillon pour son 9e à Dakar. Le pilote au bois a réussi à se classer à la 60e place à plus de 11 heures, malgré tout, du vainqueur Cyril Desprez. Et puis enfin, pour terminer, parlons de notre navigateur virtuel au Vendée Globe sur son bateau Canal 32. Julien L'Enfant devrait arriver en vue des côtes françaises samedi prochain. Il est actuellement 349e sur plus de 30 000 concurrents. Et il espère même reprendre des places d'ici là. L'agenda du journal des sports du week-end sportif qui s'annonce, ça commence dès vendredi et ça dure tout le week-end avec le top 9 à partir de 8h30 au centre départemental de tennis, une épreuve réservée aux 9 ans. Le samedi du badminton avec de la Nationale 3, le PL3 reçoit Juvisy à 16h au COSEC 3, du basket le même soir à 20h avec un match important pour le Sainte-Savine Basket face à Mézieux au gymnase Volbar. Je vous l'ai dit à 20h et puis à la même heure, mais au stade de l'Aube cette fois, match important pour le maintien, pour les Stacks face à Brest, c'est de la Ligue 1. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans un instant pour le Mag Sport consacré au team Luquin avec nous. On parlera de super motard. À tout de suite.